Blackpink. C'est le groupe féminin le plus écouté au monde depuis 2016. 4 superstars devenues icônes de pop culture et dont l'impact est indéniable. Il me semblait impératif de revenir sur le phénomène Blackpink, de le décrypter et d'en comprendre la stratégie. Alors que vous soyez fan de Blackpink ou plutôt hermétique face à l'engouement suscité par le groupe, restez jusqu'au bout de cette vidéo puisque vous allez voir, les chiffres sont juste impressionnants. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Popsley, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous avez été assez nombreux à me demander dans les commentaires, mais aussi en DM sur Instagram, de revenir sur le phénomène de la K-pop et plus particulièrement sur Blackpink. Alors je m'étais adonné à l'exercice il y a quelques mois maintenant sur le phénomène BTS, je vous mets la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Et en décembre dernier, j'ai eu la chance d'assister au concert de Blackpink à l'Accor Hotel Arena, et comment vous dire, je me suis pris une claque. Déjà, j'ai trouvé que le spectacle était très solide en lui-même, un très haut niveau de technicité. Il y a des lasers, il y a de la pyrotechnie, il y a plein d'écrans, il y a de la danse évidemment, mais ce qui m'a le plus pris au corps et ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir une telle ferveur chez les fans. Alors peut-être aussi parce que c'était tout simplement mon premier concert de K-pop. Certains blinks diront peut-être que l'ambiance était bien meilleure ailleurs, mais sachez que pour un timide comme moi, de voir ça en live pour la toute première fois, j'ai trouvé ça fou. Dans cette vidéo, sachez que je vais revenir sur l'histoire du groupe en analysant chronologiquement leurs singles et les records engendrés par ceux-ci. Pour planter le décor, Blackpink c'est le record du clip le plus visionné en 24 heures sur YouTube, 86,2 millions de vues en une seule journée avec Pink Venom, une chaîne YouTube qui a généré plus de 29 milliards de vues, premier groupe féminin de K-pop à dépasser la barre symbolique du milliard de vues sur YouTube, premier groupe coréen à se produire au festival Coachella et aussi à être en tête d'affiche de celui-ci. Blackpink c'est aussi la tournée mondiale la plus lucrative pour un groupe de K-pop féminin, des chiffres astronomiques qui donnent le tournis, mais ce qui m'impressionne le plus dans l'histoire c'est qu'elles sont dans le paysage musical mondial que depuis 2016, ça fait moins de 10 ans de carrière, et ce qu'elles ont accompli en l'espace de si peu de temps est juste sensationnel. Alors comment les Blackpink sont-elles devenues le groupe de K-pop féminin le plus populaire de tous les temps? Comment cette révolution a-t-elle commencé? Eh bien c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui, mais avant ça, puisque nous allons aborder l'excellence coréenne, sachez que cette vidéo est sponsorisée par la marque Herborian. Les intégrations pub sur mes vidéos se font assez rares, mais celle-ci avait du sens puisqu'il s'agit d'une marque coréenne et surtout une marque que je connais très bien puisque je l'utilise depuis maintenant 2 ans. D'ailleurs c'est marrant puisqu'il y a quelques mois maintenant, je leur avais envoyé un DM sur Instagram leur proposant l'idée de collaborer ensemble et donc ils sont revenus vers moi pour s'associer à cette vidéo et c'est quand même plus sympa quand les collaborations s'initient en ce sens. Bon, je vous avoue que j'ai pas mal de produits chez Herborian, je pense que je les ai à peu près tous testés, j'ai presque toutes les couleurs, mais aujourd'hui je vais spécifiquement vous parler de ces produits qu'ils m'ont envoyé dans une boîte assez mystérieuse mais plutôt canon. C'est écrit Faites-moi coulisser, donc on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Donc il s'agit de la nouvelle formule de la bébé crème Herborian, qu'ils décrivent comme un produit hybride entre mi-teint et mi-soin. Celle-ci est formulée à base de ginseng blanc, un ingrédient coréen phare qui améliore le grain de la peau au fur et à mesure des utilisations, disponible en 5 teintes et existe en 2 formats, en 15 ml et 40 ml. Et bien c'est parti, on va la tester ensemble. Généralement j'utilise leur Pink Primer and Care avant d'appliquer leur CC crème, mais là on me dit que je peux l'utiliser à la place de ma routine habituelle, donc je vous propose qu'on l'applique directement comme ça. Je vais partir sur la teinte dorée qui a un poil plus foncé que la teinte nude, mais vu que je suis un petit peu fatigué, je crois que ça se voit, je pense que ça va m'aider à avoir meilleure mine. Ce que je fais généralement c'est que j'en applique comme ça, et après je fais de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis vraiment pas un pro du make-up et c'est difficile de se maquiller dans le retour, donc j'arrive tout de suite. Donc voilà le résultat, donc moi j'aime bien parce qu'il n'y a pas trop l'effet fond de teint, je trouve ça assez discret, mais après ça dépend de ce que vous aimez vous. Mais je trouve que ça donne meilleure mine, il y a un peu cet effet peau de bébé que j'aime bien. Sachez aussi que je me permettrai pas de vous parler de cette marque si je n'en connaissais pas les produits, or ça fait 2 ans maintenant que j'utilise la gamme Herborian, donc franchement vous pouvez foncer les yeux fermés, et surtout moi je suis trop content de pouvoir collaborer avec une marque que j'adore. J'en profite pour vous offrir moins 20% avec le code POPSLAY sur toutherborian.fr, hors kit plus livraison offerte en France, valable donc sur le site herborian.fr mais aussi dans la boutique parisienne à Opéra. Je me permets de souligner également que Herborian s'engage aux côtés de l'association Respect Zone en reversant 1 € par commande générée via le code promo pour mettre en place des actions de prévention positive contre le cyberharcèlement et la cyberviolence. Et ça, ce n'est clairement pas négligeable, d'autant plus que j'en fais moi-même les frais depuis quelques semaines maintenant sur TikTok, mais aussi sur YouTube. Bon, pour ma part, j'ai la chance que cela ne m'atteigne pas personnellement, dans le sens où j'ai pris un peu de hauteur, un peu d'âge aussi. Je suis un peu un boomer en herbe, au cas où vous ne seriez pas au courant. Bon, et puis les attaques sur le physique, c'est vrai que c'est le néant de l'argumentation, mais voilà, j'ai toujours tendance à me mettre à la place d'un ado qui lui est en phase de construction et qui doit faire face à ce genre de commentaires très nocifs. Ça peut être assez dévastateur pour lui. Donc merci Herborian de vous engager là-dedans, c'est évidemment essentiel et peu de marques le font, donc c'est à souligner. Concernant les produits, je vous mets toutes les informations en barre d'infos et désormais, retournons au phénomène Blackpink. Alors comment les Blackpink sont-elles devenues le groupe de K-pop le plus populaire de tous les temps? Après tout, on pourrait se dire que ce n'est pas du tout le premier groupe de K-pop à avoir goûté au succès. Difficile de ne pas mentionner 2NE1, un groupe de filles sud-coréens également formé par YG Entertainment.
Pour info, pour ceux qui ne sont pas encore sensibilisés au phénomène, YG Entertainment est un label sud-coréen situé à Séoul et qui a été fondé en 96. On leur doit par exemple le succès planétaire de Psy avec Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Et donc, au fil des années et au vu de ces succès, les actions de YG Entertainment ont augmenté de plus de 60% et ils vont étendre leurs activités au-delà de la musique, c'est-à-dire dans le cinéma, les produits cosmétiques, mais aussi la mode. Le premier parallèle qu'on peut faire avec le groupe 2NE1 est assez simple. Là aussi, 4 membres sont à l'affiche. Elles vont connaître un succès monstre, ce qui va en faire l'un des groupes féminins les plus influents dans le monde de la K-pop. En juillet 2012, YG Entertainment poste 7 vidéos sur YouTube intitulées Future 2NE1. Oh my god. Supposant ainsi qu'ils sont en train de monter un nouveau groupe, potentiellement la relève de 2NE1. À vrai dire, le label avait annoncé qu'il avait pour ambition de lancer 2 groupes différents, dont un qui s'appellerait NGG, un acronyme pour Next Girl Group. NGG est finalement connu aujourd'hui sous le nom de Blackpink, composé de 4 membres comprenant Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa. Seulement, à la base, les Blackpink étaient un groupe composé de 9 membres. Et à ce moment précis, YG Entertainment opte pour un nouveau nom de scène à leur attribuer, Pink Punk, qui n'est évidemment pas sans rappeler le nom du groupe tel qu'on le connaît aujourd'hui. 5 membres vont donc sauter au fur et à mesure, et ce pour diverses raisons. Il nous restait ainsi 4 noms. Jennie Kim, la rappeuse du groupe, est le premier visage à avoir été officiellement révélé. Ensuite, nous avons eu Lisa, la plus jeune du groupe, qui a commencé à danser à l'âge de seulement 4 ans. Puis Kim Jisoo, l'aînée de toutes les membres de Blackpink. Et enfin Rosé, qui a toujours su qu'elle voulait être une star, puisqu'en 2012, à l'âge de seulement 15 ans, elle quitte son lycée pour aller s'entraîner avec YG Entertainment en Corée du Sud. Elle a donc été formée 4 ans avant d'intégrer le groupe en 2016. Car oui, avant de se lancer, les Blackpink ont suivi des cours intensifs de chant, de danse, de théâtre, et ce pendant plusieurs années. Des sessions presque militaires qui duraient parfois 14 heures sur une journée. L'équipe est donc au complet, surentraînée et la machine est parée à être lancée. Sauf que le lancement du groupe va être retardé à de multiples reprises par le label, et malheureusement ces reports vont être assez récurrents tout au long de leur carrière. C'est donc enfin en août 2016 que les Blackpink dévoilent leurs 2 premiers singles, Boombaya et Whistle. Boombaya. Yeah, 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 Boombaya. We padam padam padam. Can you hear that? We pada 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 bam. We padam. Les 2 tracks deviennent instantanément des hits, c'est très frais et visuellement elles proposent déjà du très lourd, même si certains estiment que des budgets plus conséquents auraient pu être alloués au visuel. Elles ont continué à sortir des singles, je pense à Playing With Fire et Stay. My love is on fire. 그저 내 곁에 stay with me. It goes a little something like la 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 la. Et donc en l'espace de quelques mois et avec seulement 5 chansons au compteur, les Blackpink deviennent l'un des groupes de K-pop les plus populaires au monde. En juin 2017, elles sortent leur titre As If It's Your Last, une chanson qui de base était destinée à 2NE1 sous le nom de Blame It On Your Love pour leur album Crush sorti en 2014, mais c'est finalement Blackpink qui en héritera et leur permettra ainsi de maintenir leur présence sur les plateformes avant de lancer une nouvelle ère. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2018, elles sortent une nouvelle chanson qui va les emmener dans une toute autre dimension, et ce à une échelle internationale. C'était celle-ci. Hit you with that do-do-do-do. Ce clip il va battre des records, c'est-à-dire qu'il affiche actuellement plus de 2 milliards de vues sur YouTube. C'est leur clip le plus vu de toute la plateforme. C'est d'ailleurs le premier clip d'un groupe de K-pop à générer plus de 1 milliard de vues sur la plateforme. Seul Psy avait réussi l'exploit avec Gangnam Style et Gentleman. La chanson est écrite et coproduite par le producteur interne de YG Entertainment, Teddy Park, à qui on doit également Daddy de Psy. Niveau charts, la chanson va débuter à la 55e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis. Un record pour un groupe de K-pop féminin dépassant ainsi Wonder Girls avec Nobody, qui lui avait culminé à la 76e place en 2009. Fun fact, elles battront leur propre record l'année suivante avec Kill This Love qui lui entrera à la 41e place. On y reviendra plus tard. Toujours en 2018, elle collabore avec Dua Lipa qui à l'époque explosait partout dans le monde avec son premier album. La chanson elle s'appelle Kiss and Make Up et a permis au groupe une fois de plus d'asseoir leur popularité à l'international. Une collaboration qui au final était également bénéfique pour Dua Lipa afin de percer davantage sur le marché coréen. Just wanna kiss and make up one last time. Touch me like you touch nobody. Put your hands all up on me. Tired of hearing sorry. Kiss and make up, kiss and make up.
chanson, elle va la garder sous le coude pendant environ 1 an, parce qu'elle voulait la partager en duo avec quelqu'un, mais elle n'avait pas forcément trouvé la personne idéale. C'est lorsque Dua Lipa a rencontré les filles de Blackpink lors de son concert à Séoul en mai 2018 qu'elle a eu l'idée de partager cette chanson avec elles. Elle leur a ainsi envoyé la démo de Kiss and Make Up, et les filles l'ont rapidement renvoyée avec leur voix et en ayant ajouté quelques paroles en coréen. I met the Blackpink girls in Seoul, in Korea, and I was like, they're just so cool, and we got on so well together, and my fans are the people who had introduced me to Blackpink in the first place. They knew, they're like, we know you're gonna love them. And then I was like, okay, this is amazing. And I was like, would it be crazy if I just sent them a song? So I sent them Kiss and Make Up, and then they translated it into Korean. And that's just kind of how it happened. Lorsque la chanson a atteint la 36e place des charts britanniques, Blackpink fut le premier groupe de K-pop féminin à entrer dans le top 40 du pays, un exploit. Nous sommes désormais en mars 2019 et les Blackpink sont parés à lancer une tournée mondiale, In Your Area. Selon le rapport officiel de Touring Data, en 2019, la tournée In Your Area de Blackpink est devenue la tournée la plus lucrative de l'histoire pour un groupe féminin coréen. Il faut se rappeler qu'à l'époque, elles n'ont que 3 ans de carrière et très peu de chansons dans leur répertoire. Une discographie peu conséquente, donc il y a un côté frustrant pour les fans, certes, mais ce qui fait aussi de chaque sortie de single un événement à part entière qui est extrêmement attendu. Toujours selon les rapports de Touring Data, Blackpink a généré plus de 38 millions de dollars avec cette tournée, vendant un total de plus de 266 000 billets à un prix moyen avoisinant les 143 $. C'est juste incroyable, on peut pas le nier. Pour aller encore plus loin, le 5 avril 2019, elle sort un nouveau single, Kill This Love, qui là aussi va faire des ravages. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Ram, pa, 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 pa. Let's kill this love. Une sorte d'hymne à la rupture produit par leur équipe habituelle. On remarque aussi que le 4e couplet, le pont et l'outro de la chanson sont chantés entièrement en anglais. On sent que derrière ça se cache une vraie volonté de la part de Blackpink, percer davantage sur le marché américain et anglophone. Encore une fois, on est sur un clip à très gros budget. C'est bourré de références, dont quelques-unes à la mythologie grecque. Et sans surprise, Kill This Love établit un nouveau record dès sa sortie, en devenant la vidéo la plus visionnée sur YouTube en seulement 24 heures, avec pas moins de 56,7 millions de vues, surpassant à l'époque Thank You Next de Ariana Grande. C'est aussi le clip le plus rapide de l'histoire à avoir atteint 100 millions de vues sur YouTube, en seulement 2 jours et 14 heures pour franchir ce cap, battant ainsi le record détenu par Psy avec Gentleman. Malheureusement, les 2 records ont été battus une semaine plus tard par Boy With Love de BTS, mais attention, tout est relatif, on reste sur des chiffres exorbitants. Et comme si ce n'était pas assez, les 4 chanteuses de Blackpink ont franchi une nouvelle étape dans leur ascension internationale en devenant le premier groupe de K-pop à performer au festival de Coachella en 2019. D'ailleurs, cette année encore, en 2023, elles seront présentes, mais cette fois-ci en tête d'affiche, également une première dans l'histoire. Nous voici désormais en 2020, les Blackpink collaborent avec Lady Gaga pour son album Chromatica sur le titre Sour Candy. I'm sour candy, so sweet then I get a little angry, yeah. Sour candy, yeah, 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 yeah. Une chanson qui, je trouve, avait le potentiel d'être un single officiel de l'album et qui aurait mérité un clip digne de ce nom. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous parle de ces chansons qui auraient totalement mérité d'être exploitées en tant que single officiel. Je vous la mets juste ici. J'ai adoré Sour Candy dès ma première écoute. Il y a certains éléments qui me rappellent Swish Swish de Katy Perry, ce qui n'est pas pour me déplaire. Lady Gaga était déjà fan de Blackpink lorsqu'elle les a invités à collaborer avec elle sur cette chanson. Elle avait d'ailleurs déclaré en interview qu'elle voulait les célébrer parce que ce sont des femmes puissantes, avant d'ajouter qu'elle était fière d'être la 5e membre non officielle du groupe sur Sour Candy. La chanson débutera à la 33e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis, faisant de Blackpink le premier groupe féminin de K-pop à entrer dans le top 40, puisque Kill This Love avait quant à lui culminé à la 41e place. Quelques mois plus tard, en juin 2020, c'est au tour de How You Like That de tout défoncer sur son passage. On va s'en parler, mais avant ça, je vous laisse quelques secondes pour vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait trop plaisir, ça aide au développement de la chaîne, donc merci à tous pour votre soutien. Qu'on aime ou pas How You Like That, c'est définitivement un monstre, et encore le mot est faible. C'est donc le premier single officiel de leur nouvel album, c'est un événement. Plus de 1,65 million de fans étaient présents lors de la première du clip, un record à cette période. How you like that? You gonna like that? Da 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 da. Like that? Bada bing, bada boom, boom, boom. How you like that? Da 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 da. Là aussi,
Ainsi, le clip de How You Like That a également battu un record de visionnage sur YouTube en 24 heures, puisqu'il a généré 86,3 millions de vues sur cette période, détrônant ainsi Boy With Love de BTS dont on parlait plus tôt, qui lui avait tout de même généré plus de 74,6 millions de vues au cours de ses premières 24 heures. Un record qui a ensuite été repris par Dynamite de BTS, après avoir accumulé 101,1 millions de vues au cours de ses premières 24 heures. Une nouvelle collaboration voit le jour en août 2020, il s'agit de Ice Cream en featuring avec Selena Gomez, le deuxième single officiel de l'album. C'est donc la deuxième rencontre de Blackpink avec une énorme star américaine. Sawa Candy et Ice Cream, deux chansons qui ironiquement utilisent des analogies alimentaires pour évoquer l'amour et plus si affinité. Fun fact, on retrouve Ariana Grande dans les crédits de la chanson, mais aussi ses collaborateurs incontournables tels que Victoria Monet, Tommy Brown ou encore Mr. Franks. J'adore le clip de Ice Cream, il y a une touche un peu rétro. Et je trouve que Selena Gomez y est vraiment sublime. A noter que les scènes de Blackpink ont été tournées en Corée du Sud et celles de Selena Gomez aux États-Unis en raison du coronavirus. Enfin, c'est Love Sick Girls qui clôturera le chapitre de The Album, une chanson qui a d'ailleurs été co-composée par David Guetta, et c'est la première fois qu'on le retrouve au crédit d'une chanson de K-pop. Voilà donc désormais en 2022. L'attente fut très longue, des millions de Blinks attendaient avec impatience le nouveau single des Blackpink, et encore une fois cette attente a semblé interminable si bien pour les membres du groupe que pour les fans. D'autant plus que le dernier album ne contenait que 8 chansons. Une fois de plus, elle crée l'événement avec Pink Venom, le premier extrait de leur nouvel album Born Pink. Comme il s'agit d'un clip de Blackpink, et bien leur retour s'est accompagné d'un clip vidéo à couper le souffle, et la mode était au rendez-vous. Une fois de plus, le groupe a enchaîné une série de records avec Pink Venom. Alors pour certains fans un peu plus engagés, ce retour est rempli de frustration dans le sens où il ne valait pas 2 ans d'attente, si bien visuellement parlant que musicalement parlant. Alors je ne pense pas que cet avis soit partagé par des fans plus occasionnels, ou bien par le grand public. En tout cas, moi quand je vois ce clip, je trouve ça dingue. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, avec Pink Venom, c'est qu'elle contient diverses interpolations. Tout d'abord celle-ci qui reprend la mélodie de I Wanna Rock de Snoop Dogg. Mais aussi Kick in the Door de The Notorious B.I.G. Kick in the door, waving the 4-4. Kick in the door, waving the coco. Et évidemment Pon the Replay de Rihanna. It goes 1 by 1, even 2 by 2. Everybody in the floor, let me show you how we do. By the chart. By 1 and 2 by 2. 내 손끝 툭 하나에 다 무너지는 중. On peut noter également la présence d'un instrument coréen traditionnel, le Jeomongo. Cette scène avec Jisoo qui joue de cet instrument, je la trouve particulièrement symbolique. Le Jeomongo, c'est le nom coréen de la lyre qui, selon la mythologie grecque, aurait été créé par le dieu Apollon. Alors la légende est bien connue, le dieu des arts a offert sa lyre au musicien Orphée, et donc à la mort de celui-ci, il lui a rendu hommage en transformant cet instrument en constellation. Bref, je m'égare. Blackpink a chanté Pink Venom sur la scène des MTV Video Music Awards en 2022, une première pour un girl group de K-pop. Grâce à la force de frappe de Pink Venom, l'album Born Pink est entré directement à la première place aux États-Unis. Là aussi, une première dans l'histoire pour un groupe de K-pop féminin. Born Pink a également été le premier album d'un groupe de K-pop féminin à atteindre le sommet des charts britanniques. A noter qu'elles avaient précédemment culminé à la 2e place dans les 2 pays en 2020 avec The Album. D'ailleurs, aucun girl group, quelle que soit leur nationalité, n'avait auparavant dominé simultanément les charts d'albums aux États-Unis et au Royaume-Uni depuis les Destiny's Child avec Survivor en 2001. Toujours en août 2022, Pink Venom a signé le meilleur démarrage en France de Blackpink avec plus de 980 000 écoutes en une semaine, et à l'international, il s'agit du premier titre coréen à se placer numéro 1 du top Spotify Monde. Les filles décident de passer au single suivant avec Shut Down, le single le plus évident de l'album, bien que j'ai une préférence pour Tallinn. Fun fact, cette chanson sample cette mélodie incroyable qui date de 1826. Écoutez. Bref,
parti pris avec cette vidéo, c'était surtout de vous montrer de manière chronologique l'ensemble des records et l'ensemble des chiffres qu'elles ont réussi à générer avec si peu de singles. Cependant, je suis complètement d'accord avec vous, les Blackpink ne se résument pas à une stratégie marketing, ni à des records et à des chiffres exorbitants. Je pense sincèrement que la colonne vertébrale de leur succès, c'est aussi l'impact émotionnel des chanteuses auprès de leurs fans, les Blinks. Des fans qui sont très engagés et prêts à tout pour défendre leurs idoles. Je ne parlerai pas d'hystérie, mais plutôt de fans complètement dévoués, hystérique étant connoté trop négativement. Chacune des membres, en plus de leur talent, ont une personnalité bien affirmée et avec leur propre univers. Et comme le rappelle si bien Julien Dufresne-Lamy, je le cite, derrière la vitrine, il y a tout ce qu'elles ne disent pas et qui transpire d'elles, c'est-à-dire des années de travail. Ce que je trouve très fort aussi chez les Blackpink, c'est qu'elles ont réussi à créer le son Blackpink, c'est-à-dire qu'en quelques secondes sur un clip ou sur une chanson, on reconnaît le groupe et leur ADN et peu d'artistes arrivent à se forger une telle identité. Des bases percutantes, du sex appeal, du glamour, un peu de female empowerment, des visuels ultra léchés. Une fois encore, il y a eu d'autres groupes de K-pop qui ont infusé des sons hip-hop mêlés au glamour et qui ont connu le succès. Mais la différence avec Blackpink, c'est la vitesse à laquelle elles ont généré autant de succès. Et ça, elles le doivent purement à leur talent, mais aussi à toutes les équipes qui les accompagnent. Et ce, même si la plupart des fans trouvent que parfois le label n'a jamais pris les bonnes décisions à leur sujet, on va jusqu'à parler de sabotage. Les mauvais traitements infligés à Blackpink ont fait l'objet de longues discussions parmi les fans depuis leur début. Beaucoup s'accordent à dire que le groupe 2NE1 a changé la face de l'industrie de la K-pop, mais je pense sincèrement que Blackpink en a redéfini les codes. Et puis leurs multiples collaborations leur ont permis de s'insérer dans différents marchés, jusqu'à devenir des icônes de la pop culture et pas seulement. Ce sont aussi des icônes de mode puisque chacune détient un partenariat avec une grande maison de couture. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle va être la suite pour Blackpink? D'autant plus qu'il y a pas mal de rumeurs qui prédisent la fin du groupe dans les mois à venir. Comme le rappelle cet article de K-Sélection, je cite, « Chaque année, certains contrats d'idoles qui durent généralement 7 ans viennent à leur fin. Cela signifie qu'il y a donc un risque pour certains groupes de perdre des membres, de changer de label, voire de se séparer définitivement. Comme chaque membre est désormais bien connu à part entière et ce de manière internationale, on peut se dire que les activités de groupe ne seraient donc plus une nécessité. Puisqu'en effet, vous n'êtes pas sans savoir que chaque membre du groupe a eu le droit à une percée en solitaire. Récemment, c'était au tour de Jisoo de tenter l'aventure solo. On avait eu confirmation en début d'année que Jisoo préparait un premier album solo, devenant ainsi la 4e et dernière membre du Quatuor à se lancer. Jennie s'était lancée avec Solo en 2018 et Rosé et Lisa en 2021 avec R et Lalisa respectivement. C'est donc la fin de cette vidéo qui laisse une question en suspens. Quelle suite pour Blackpink? Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que selon vous, le groupe est-il voué à une dissolution future? J'en profite pour lancer un petit concours pour fêter la sortie de cette vidéo. Universal Music France m'a envoyé plein de cadeaux à vous faire remporter, des vinyles, du merch, des hoodies, des coffrets collector. Alors pour participer, je vous propose tout d'abord de vous abonner à la chaîne et ensuite, surtout, rendez-vous sur Instagram. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous a plu et vous a permis d'en apprendre davantage sur l'histoire du groupe. Si vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager autour de vous, ça me ferait trop plaisir. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller visionner mon Pizza Date avec Bilal Hassani. Je vous mets la vidéo juste ici. Vous allez voir, c'était un peu plus hot que le premier épisode. Est-ce que ça t'est arrivé, une fois, de goûter au plaisir charnel sur l'un de tes propres titres? Est-ce que ma mère peut sortir, s'il vous plaît? Elle sait vraiment à peu près tout sur ma vie, donc c'est pas très grave. Bref, une nouvelle fois, merci à tous pour votre soutien. Merci à Herborian d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao!